Ensuite, elles vont sortir le rouleau de bois. J'en arrive à celle qui est préparée. Parce que... Comment? Non, c'est pas ça, c'est que je vais me faire enlever. Parce que j'en ai déjà utilisé, moi, des bouts de cartouches. Donc, il n'y avait pas de scotch. Hein. Le scotch est arrivé dans les années 60. Donc, elles ont donc ce rouleau tourné autour du bois. Qu'est-ce qu'elles font? Elles remplissent. Ensuite, elles tassent. Et ensuite, elles le rebouchent. Et non, là, il y a une étape hyper importante. Regardez, vous l'avez là au bout et vous l'avez là-bas en face. Il fallait qu'elle la pèse. Il fallait que le poids soit rigoureusement exact. Et à cette époque, il n'y a plus d'une jeune femme cartouchière qui a pleuré à chaudes larmes. Pourquoi? Parce qu'elle était payée au nombre de cartouches. Plus elle fabriquait de cartouches, plus elle gagnait de pognon. Donc qu'est-ce qu'elle avait tendance à faire? Elle passait, des fois, elle la pesait, je disais, après tout. Mais la pesée était tellement importante que le contremaître était là, il est veillé au grain. Donc après, à la fin de la journée, il allait, il savait des dames qui n'avaient pas fait comme il faut, il tâtait, il les ouvrait, il les vidait, il les cassait en deux, mais elles étaient aussi en début. Donc chaque dame cartouchière avait intérêt à faire comme il faut son travail, parce que le poids était rigoureusement important pour le tir. Voilà. Donc arrive 1950, arrive l'époque mécanique. Donc là, il y a une partie du travail qui a été faite à la machine, c'est le remplissage. On a toujours nos dames cartouchières qui ont fait le mélange, qui ont fait les cartouches à la main. Par contre, on arrive aux cartouches de 80 cm. On a quand même les cartouches de 30 cm pour arriver aux cartouches de 80 cm. Donc, la veille, avant de quitter le boulot, il fallait qu'elles aient préparé leur sac de mélange, il fallait qu'elles aient roulé déjà des cartouches. Le matin, elles arrivaient au boulot, elles mettaient leur machine à l'heure. Elles appuyaient sur la pédale. La cartouche s'empilait, ça c'est la dame cartouchière qui empilait la cartouche. On est bien d'accord, le mélange, parce qu'il y avait un système déjà faire tomber la poudre, le mélange dans l'entonnoir. La tige était tout en haut. Quand elle va lâcher le frein, la tige en descendant, c'est elle qui va remplir la cartouche. Donc elle lâche le frein. Quand elle entendait ce toc, elle savait que la cartouche était remplie. Donc là, elle tirait pour enlever la cartouche. Alors à cette époque, cette machine faisait 2 cartouches à la minute. Et elles étaient 180 dames cartouchières à y travailler. Alors voyez la jeune femme des années 60, là, jolie là comme elle est, eh ben, elle est venue nous voir il y a 2 ans. Donc c'est l'autre dame que vous voyez en photo, plus âgée. C'est elle qui a travaillé à la cartouche, oui. Et elle m'a expliqué, ben, vous les voyez beaucoup, ont des bigoudis sur la tête. Si moi j'étais venue avec mes bigouzes aujourd'hui, j'aurais un peu tiré la frange. Alors elle m'a expliqué qu'elle travaillait dans les années 60. Les années 60, c'était pas comme aujourd'hui, elle bossait le samedi. Le samedi, et j'étais pas toujours sûre de faire que 8 heures, parce que s'il y avait une commande importante des mines, il fallait rester un peu plus longtemps. Donc, qu'est-ce que ces jeunes femmes faisaient le matin avant d'aller au boulot? Elles mettaient des bigoudis, elles mettaient le foulard, elles allaient bosser, et le soir, elles allaient danser. Voilà, elles n'avaient plus qu'à enlever les bigoudis, se coiffer, puis aller au petit bal du samedi soir. Et que pour rien au monde, alors ça c'est entre parenthèses, hein, comme je vous dis, elles auraient manqué. Pour rien au monde, elles n'auraient manqué. Pourquoi? Ben, elles avaient des rendez-vous. Puis elles avaient des rendez-vous avec qui? Leur galant, leur amour. Avec les mineurs. C'est là qu'on a connu le plus grand détournement de mineurs. Oh là. C'est bien dit ça. Ça va faire une fabrique de fabrication de cartouches. C'est le travail à la chaîne déjà. Ça démarre ici. Quand on mettait la machine, j'avais 3 rouleaux de papier. 1, 2, 3 qui se déroulent, qui se mettent en 3 bandes. Les 3 bandes avancent et se mettent en demi-cercle en dessous de l'entonnoir. Qu'est-ce qu'on a dans l'entonnoir? La poudre. La poudre va descendre dans l'entonnoir et ça va s'enrouler comme une cigarette en papier. Hein? Alors je vais passer derrière, faire marcher un peu ce qui reste, qui marche.
rentre là-dedans, et ça sort derrière la scie, qui quand elle va découper le premier morceau, qu'est-ce qu'on va obtenir? La première cartouche. Et c'est tout un défilé de cartouches qui va descendre. Et quand tu coupais, comment elle se collait la cartouche? Comment? Quand tu coupais, comment elle se collait la cartouche? J'arrive. Donc les cartouches dévalées, les unes derrière les autres. Là, vous avez deux scotch qui se déroulaient, ça permettait de boucher les bouts. Hop, là, deux pics faisaient des trous pour y mettre le détonateur. Et ensuite, ça tombait dans le carton d'emballage. Qu'est-ce qui change à cette machine? Vous voyez que cette machine a un petit compteur. Ça débitait 18 cartouches à la minute. Et là où je suis, plus qu'une seule dame cartouchière. Ce qui fait qu'à partir de 1974 jusqu'en 1984, on a eu deux machines, plus que deux seules dames cartouchières. 178 de l'époque mécanique ont été larguées. Donc là, on voit déjà que ça commençait.